Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mai 2023. On va aller voir un peu vos énergies. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et à visiter ma boutique en ligne Le Murmure des Étoiles où je propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être comme les cristaux. Allez, on y va. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de mai? On a Ange Gardien. Super, vous n'êtes pas seul. On a deux cartes qui sont sorties avec main et poings liés et possibilités adjacentes. Alors, j'en ai trop, yes, super. Et j'ai le fraisier avec la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ok, alors ici c'est trop beau parce qu'en fait, vous avez un ange, vous les Gémeaux, vous avez un ange gardien qui est avec vous. Alors l'ange gardien, il est toujours, il est là à partir de la naissance et il sera là jusqu'au bout. Mais en fait, il a envie de vous faire un petit coucou, de vous montrer qu'il est là, malgré ce qui se passe en fait. Et il vous apporte énormément de douceur. Donc ici, on peut avoir des signes, vous pouvez recevoir des signes tout le long du mois de mai. Mais pas que, hein, les autres mois aussi. Mais il y a vraiment cette notion de douceur en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de vous faire peur. Il n'a pas envie de rentrer dans votre vie comme ça, en ouvrant la porte, en disant coucou, c'est moi. Mais voilà, il avance tout doucement et il a envie de vous dire qu'il est là pour vous protéger. Il est là depuis le début. Voilà, il comprend votre situation, il comprend ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on a quelqu'un qui est mains et poings liés et pourtant, il y a des possibilités adjacentes. Donc, on est en train de me dire que pour certains Gémeaux, vous êtes coincés dans une situation, mais on est en train de me dire que vous avez des solutions qui sont là, qui sont autour de vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin quelles sont ces solutions et s'il y a des messages là-dessus. J'ai envie de garder, donc déjà, on va mettre la fraise ici, mais j'ai envie de garder votre petite carte là. Comme ça, vous allez pouvoir voir votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, au niveau des messages? Ouais, d'accord, ok, je comprends pourquoi vous avez mains et poings liés. On a la tour qui est sortie. On a le 8 de bâton. On a un valet de coupe. On a une reine d'épée. On a un 10 d'épée et je vais la recouvrir. Et on a le jugement. Oh. Ok. Et on a un 4 d'épée. Bon, là j'ai des énergies, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous recevez une nouvelle au mois de mai qui va complètement vous déstabiliser. C'est une nouvelle qui est imprévue, qui tombe comme ça et qui comment dire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ressens ici les énergies en même temps. Donc on va aller étape par étape. C'est quelque chose qui vous déstructure, j'entends. Quelque chose qui va vous toucher profondément, qui va vous impacter profondément, mais vraiment dans vos bases en fait. C'est une nouvelle qui touche le cœur. Alors moi j'entends que ça peut concerner par exemple votre enfant, par exemple. Ici, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'un certain âge, hein. C'est pas un petit enfant, hein. Ça peut être quelqu'un d'un certain âge, par exemple 30, 40 ans, voilà. Mais ici, ça touche quelqu'un, ça touche votre cœur en fait. Ça touche directement le cœur et ça, c'est une nouvelle qui vous ébranle et qui vous, comment dire, qui vous pompe toute votre énergie, en fait, qui vous met plus bas que terre. C'est une annonce qui, moi j'entends, qui vous met KO, en fait. C'est quelque chose qui est assez violent, mais ça impacte énormément votre cœur. C'est votre cœur qui est touché. Donc, vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous n'allez pas savoir comment réagir.
comment agir. Vous allez être au début, dans tous les cas, un peu abasourdi, j'entends. On va aller voir plus loin. Hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement, parce que c'est quelque chose de très lourd quand même. Mais il peut y avoir une nouvelle qui déstabilise complètement votre vie. C'est pour ça que vous avez votre ange gardien qui est là, et vous avez la douceur avec les fraises. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le 9 d'épée. On a le 8 de bâton. On a l'as de pentacle. On a le soleil. On a un roi de bâton et un 5 de pentacle. Ok. Waouh, moi j'ai l'impression que vous allez apprendre une nouvelle dans la famille. Hein. Ça concerne pas, c'est pas vous, ça concerne un proche de votre famille. Quelqu'un de très proche. Hein. Mais ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous créer des angoisses, des choses comme ça. Cette nouvelle, ça va vous empêcher de dormir. Vous pouvez avoir des nuits blanches, des cauchemars, des choses comme ça. Et je dirais même que ça va stopper pendant un temps votre vie, dans le sens où j'ai l'as de pentacle qui est ici, et c'est un as de pentacle qui est très particulier parce qu'il est complètement coupé. Elle a plus de bras, enfin c'est un as très particulier. Et moi j'ai le sentiment que pour le temps de vous remettre de ça, votre vie elle va être comme en pause en fait. Et on vous dit par contre de vous rattacher à tout ce que vous avez de positif dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous allez devoir remonter la pente en pensant à tout ce qui est positif dans votre vie, autour de vous, et à vous rattacher à ça, en fait. Ça va être important de vraiment vous focaliser sur tout ce qui est bon. Même s'il y a cette mauvaise nouvelle qui arrive, il faut vous focaliser dans quelque chose de bon. Ici, on a un roi de bâton qui est là, on a le manque et on a l'union. Alors, pour certains Gémeaux, vous pouvez être dans une relation qui ne vous apporte pas ce dont vous espérez. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans cette relation, qui ne vous apporte pas l'amour espéré et tout. Et du coup c'est compliqué à gérer tout ça en fait. Hein. Donc, ça crée des angoisses, ça crée pas mal de pertes d'énergie, j'entends. On a la rupture ici qui est ressortie. En fait, je vous parlais que ça allait vous fragmenter, mais en fait, c'est ça. C'est une nouvelle qui va complètement vous fragmenter. Par contre, on a retombée positive, donc ça, c'est super. Et on a rancune et réharmonisation générale. Donc, on vous dit de faire très attention. Alors, le plus dur là-dedans, ça va être de prendre du recul par rapport à cette nouvelle. De prendre de la distance par rapport à ça. Pourquoi on vous demande de prendre de la distance? C'est pas d'être insensible. Hein. C'est de garder votre énergie pour pouvoir gérer au mieux ce qui arrive en fait. Plus vous allez prendre du recul et garder votre énergie, plus vous allez pouvoir prendre des décisions justes et agir en conséquence. Ici, on a de la rancune, donc si vous êtes en couple, qu'il y a des disputes, des choses comme ça, on vous dit que ça vous pompe votre énergie. C'est comme un puits sans fond et vous le sentez, vous êtes fatigué. Donc, on vous invite vraiment à vous recentrer. Alors, voilà, c'est ça, désintérêt, oubli. Donc, c'est important de prendre des moments pour vous où vous pouvez faire des choses qui vous font du bien. Parce que comme ça va équilibrer la perte d'énergie d'un côté et vous allez pouvoir retrouver de l'énergie de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à vous? On a libération. Donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que pour certains Gémeaux, le mois de mai, ça va être compliqué, mais on vous dit que c'est vraiment, ça va être bénéfique. En fait, c'est une bénédiction déguisée. En fait, ça va être une libération. Ça va être compliqué de le vivre sur le moment, mais ça va être une libération pour vous et vous aurez du positif, mais beaucoup plus tard. Vous allez voir en fait la situation d'un autre œil et vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure solution, mais il va falloir du temps pour ça. Du temps pour l'assimiler, pour le comprendre et tout. Ok, bon ben... Il y a quand même du positif, hein, mais c'est vrai que ça pique un peu là. Hein.
Mais je comprends tout à fait, hein. On a eu les énergies de l'ange gardien. L'ange gardien, il vous protège. Donc, voilà. C'est tout à fait... c'est pour ça qu'il y avait de la douceur et de la protection. Alors, du coup, on va aller voir au niveau professionnel pour les Gémeaux. On a la justice. Waouh! Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. En fait, c'est ça, vous avez besoin de votre énergie pour pouvoir être le pilier solide de la famille. C'est comme si tout allait reposer sur vous. Il faut vraiment que vous soyez d'aplomb avec vos énergies parce que c'est vous qui allez ressouder les choses, ressouder la famille, retisser les liens. Vous êtes le pilier, en fait, le pilier central. C'est ce que j'entends. Alors, hop. Si au niveau du travail, il y a des conflits et tout, c'est possible que vous soyez, vous entamiez des démarches au niveau de la justice. Et du coup, c'est essentiel que vous soyez en pleine possession de vous, en fait. Que vous soyez maître de... que vous soyez d'aplomb, moi j'entends, ancré et aligné. Alors, c'est bizarre parce que j'ai du mal à trouver mes mots avec vous. Et je pense que certains Gémeaux, ça va vous déstabiliser en fait. Vous allez vraiment, il va vous falloir un laps de temps pour reprendre vos idées, enfin remettre vos idées en place en fait. Alors, dans tous les cas, avec la justice, on a vraiment un résultat qui est positif. Dans le sens où la justice... elle tranche, et elle tranche du bon côté. C'est vraiment du bon pour vous, en fait. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, si j'arrive à remettre mes cartes. Hop, alors. Donc, au niveau sentimental, je vais vous transmettre juste un petit message parce que je vais faire les taroscopes amour. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe au niveau des amours. Je pense que je mettrai début du mois. Alors, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hop. Et ensuite, au niveau du bien-être, je vais te donner une pierre avec son message pour le mois de mai. Et c'est la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Ok. Il y a une énorme transformation pour certains Gémeaux. Une énorme transformation, ça va prendre du temps, mais vous ne serez plus jamais la même après ça. Après cette épreuve, après ce blocage et tout, vous allez vraiment transcender les choses et vous allez être transformé. Il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Et du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous transmettre un petit message des anges. On a résultat positif, c'est super. Et bienveillance. Ouais, tout à fait, ça. Alors, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. En fait, c'est tout à fait ça. C'est une bénédiction déguisée. Et ça va prendre du temps avant que vous puissiez voir la bénédiction. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. En fait, c'est ça. Suite à cette annonce, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Vous allez être son pilier, sa force, vous allez lui donner du courage. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez ces énergies aussi. C'est important que vous puissiez être aligné, ancré, parce que cette personne va avoir besoin de vous. C'est tout à fait ça, ça résume pile poil la guidance. Voilà, bon, du coup j'espère que cette guidance vous accompagnera, vous aidera justement à dépasser ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager avec moi et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, bye bye.